Bienvenue pour cette troisième partie du podcast. Nouveau sujet à nouveau. Nouveau sujet à nouveau, ça c'est drôle. On va parler de Formule 1. La saison de Formule 1 vient de se terminer. Hamilton à nouveau sacré champion. C'était pour la 7e fois consécutive. Voilà un petit peu le classement. Bon, il n'y a pas vraiment eu de grosses surprises. Hein. Non. Avec les Mercedes logiquement Oui, c'est clair. devant. Verstappen 3e. Verstappen qui aurait dû finir deuxième s'il n'aurait pas eu de soucis mécaniques, selon moi. Donc à voir si l'année prochaine il finira deuxième ou pas. C'est un peu la seule interrogation qu'il y a. Parce que si Hamilton re-signe, on peut clairement déduire que Hamilton va regagner, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer cette année. Et les grandes normes vont arriver pour 2022 avec les nouveaux règlements. Après, au niveau du classement, Perez qui a fini 4ème, c'est mérité au vu de la saison qu'il a fait. Sinon, il n'y a pas d'énormes surprises, si ce n'est quelques déceptions. Alors partons sur les déceptions. Quelles sont vos déceptions un petit peu de cette saison? Alors, dans les déceptions, il y a Albon. Après, Albon, une déception, mais le problème, c'est un peu la gestion du deuxième siège chez Red Bull. Le problème n'est pas forcément le pilote que tu mets dedans. Et tu vois, ils ont réservé le même sort à Albon qu'ils ont réservé à Gasly l'année auparavant. Maintenant, ça va être Perez qui va avoir ce siège. Ça va être très compliqué pour lui, à mon avis. Après, dans les déceptions, Bottas aussi. Bottas qui, chaque année, cette année, j'ai trouvé comment battre Lewis. On voit comment ça se finit. Il a toujours fini deuxième. Dans les déceptions, qui est-ce qu'il y aurait d'autres? Moi, au niveau déception, je dirais une écurie en général, Ferrari. Hein. Ouais. Franchement, c'est Ferrari, donc finir à cet endroit-là du classement, c'est vraiment... Bon, sinon, dans les déceptions, à part... je vois pas d'autres grosses déceptions. Il y a plutôt eu plus de bonnes surprises que de déceptions cette année. Enfin, les bonnes surprises sont arrivées à cause des non-performances de Ferrari notamment. Pour la petite histoire, Ferrari avait un moteur qui était pas, en 2019 qui n'était pas valable. Donc, après, il y a eu un petit arrangement sous la table entre la FIA et Ferrari, donc personne ne connaît les termes exacts de cet arrangement si ce n'est Ferrari et la FIA, ce qui a fait un peu parler, et du coup ils ont dû créer un nouveau moteur pour 2020 qui était clairement insuffisant. On a vu que, heureusement qu'ils ont eu Leclerc, Ferrari, parce que sinon ils auraient terminé bien plus bas. Leclerc, ça a un peu été le sauveur de la saison de Ferrari, la seule lueur d'espoir dans une saison qui a été bien compliquée, une des pires. Je crois que statistiquement, c'est même une des pires de l'histoire de Ferrari. Une pauvre 6e place au classement de la part de Ferrari. Et heureusement qu'il y a Leclerc, parce que Leclerc a clairement fait des miracles sur la plupart des points qui ont été ramenés par Ferrari. Tout à fait, et du coup, voilà. Oui, Dans les bonnes surprises, on peut dire McLaren, quand même, Ouais. 3e place. McLaren qui confirme un peu avec qu'on gardait le même duo de Sainz et Norris. McLaren, c'est un peu l'ovni, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'éclat. Mais tout le temps, les deux voitures étaient placées. Et ils ont réussi. Au début de la saison, c'était clairement pas la 3e meilleure voiture qu'on voyait sur le plateau. Mais à chaque fois, sans faire de coup d'éclat, en étant toujours là, en passant un peu au-dessus de tout, sans jamais dire. Je pense qu'il n'y a pas une course où on s'est dit ah ouais, McLaren, il n'y a pas eu de victoire comme il y a eu par exemple chez AlphaTauri, qui a fini bien plus derrière. Il y a eu des podiums, pas énormément, mais à chaque fois ils étaient bien placés. Et la déception, c'est Racing Point qui n'a pas fini 3ème, qui devait clairement finir 3ème avec la voiture qu'ils ont eue. Ouais, Ça, c'est aussi une le moteur déception. Mercedes, surtout, Ouais. c'est ça encore qui est plus décevant. Pour parler des moteurs aussi, il y a Alfa Romeo et Haas qui ont les moteurs Ferrari. Donc on peut expliquer leur sous-performance par là aussi. Après, dans les bonnes surprises, il y a Williams qui s'est bien amélioré, même si statistiquement ça s'est pas vu. On les a vus beaucoup de fois en Q2 avec George Russell, ce qui n'était arrivé qu'à une seule reprise l'année passée, il me semble, donc en 2019. Malgré le fait qu'ils n'ont pas marqué beaucoup de points, ils ont été plusieurs fois 11e, à la place juste derrière les points. Et on voit qu'ils s'améliorent par rapport à 2019, où c'était vraiment à chaque fois les deux dernières voitures. C'était à chaque fois Williams. Ça, on les a vus se battre pour quelque chose. Ils sont sur la pente ascendante. Il y a une page d'histoire qui a été tournée avec l'écurie qui a été revendue en fonds d'investissement d'Arlington Capitals. Ouais. Pour moi, malgré
si on suit un peu, si on approfondit un peu les performances de Williams, c'est clairement une bonne saison par rapport à l'année passée. Et est-ce qu'il y a eu pour vous un Grand Prix vraiment marquant, mémorable? Si on pense à cette saison, on se dit ouais, c'est ce Grand Prix là. Moi, en tant que suiveur, mais de très très loin de la Formule 1, alors c'est pas forcément pour le Grand Prix, mais avec ce qu'a vécu Grosjean. Là, c'est vrai que ça en fait parler. Du coup, je pense que c'est le Grand Prix qui m'a le plus marqué, pas forcément pour les bonnes raisons. Alors moi de mon côté, le meilleur Grand Prix, ça a été le Grand Prix qui a suivi ce Grand Prix de Bahreïn, c'est celui de Sakir. Ah, j'allais dire ça, exactement le même. Bah, pour plusieurs raisons. La première pour moi, C'est George Russell. le fait que George Russell a enfin eu l'opportunité de montrer ses talents au grand public dans une voiture autre que la Williams, malgré le fait qu'il y a eu des améliorations par rapport à l'année dernière. On a vraiment pu voir toute l'ampleur de son talent, voir son départ qui a été incroyable quand même, en partant deuxième dans une voiture qui n'était pas du tout faite pour lui, qui était faite pour Hamilton. Hamilton qui fait 1,74 ou 75, il me semble. Et George Russell fait... 90, ouais. Non, il fait Non. 87 ou 88. Ouais. Bon, bah, il Ouais, est pas tu loin vois. de mettre 90. Tu vois déjà qu'il y a une énorme différence pour qu'il rentre dans la voiture, etc. Il n'y a rien qui était à sa taille. Des chaussures, il a pu prendre des chaussures d'Hamilton qui étaient genre taille 10, alors que lui il fait genre du 11, 11,5. Donc faire tout un Grand Prix dans des conditions comme ça, Puis il avait de la glace sur les Ouais. épaules ouais, parce qu'il était trop grand et ça lui faisait trop mal. et ça lui faisait mal de taper le haut de la voiture. Ouais. Enfin, voilà. Malgré tout ça, il a quand même fait un Grand Prix exceptionnel. Prendre le lead de la course dès le premier virage en faisant un meilleur départ que Bottas, avoir été devant pendant 57 tours avant Ah, mais le les scandale erreurs, Mercedes. les erreurs Je pense que je m'en remets toujours de pas. pit stop de Ouais. Mercedes. Bah, Mercedes, ils sont un peu connus pour les doubles changements au stand. Normalement, ils arrivent à bien les faire. Et là, il se Et trompe. là, ils ont fait une erreur, mais monumentale. Sachant que Russell à la radio attendait justement pour savoir s'il rentrait ou pas. Et ils sont. Tu veux expliquer ce qui est Vas-y, passé? je t'en prie. Alors, ils sont. Du coup, apparemment, l'explication officielle que Mercedes a donnée, c'est que par radio, il y a eu une interférence. Du coup, ils n'ont pas eu l'information, le clan de Russell. Du coup, ils sont arrivés en panique avec des pneus. Et ils ont mis les pneus arrière de Russell et les pneus avant de Bottas, ce qui est évidemment illégal. Donc du coup, Russell est parti avec ces pneus-là et derrière, tu avais Bottas qui attendait. Et ils essayaient de remettre les pneus sur Bottas. Et là, il y a un mécano à l'avant gauche, il a remarqué, il a dit « Ouais, mais là, c'est pas les bons pneus. » Du coup, il a pas pu. Du coup, Bottas, il est reparti avec les mêmes pneus usés. Donc il est rentré, il a attendu 21 secondes assis pendant qu'ils étaient en train de toucher les pneus avec les mauvais pneus. Il est reparti avec les mêmes pneus usés, donc il a perdu du temps et des places pour rien. Et Russell a dû revenir au stand après parce que tu peux pas rouler avec les pneus qui sont pas à toi. C'est dans les règles. Du coup, il a dû revenir au stand. Et en revenant au stand, il est sorti P15, je crois. Puis malgré ça, il a quand même. Puis avant, il avait. Enfin, Il a ouais, une crevaison. ouais. Il a fait. Non, il était P5. Il a fait la remontée. Enfin, il était P5. Il a passé Bottas directement. C'est un super dépassement qui a d'ailleurs été élu dépassement de l'année par les internautes. Et ensuite, il est arrivé jusqu'à la deuxième place. Si on comptait, normalement, il aurait dû avoir une bataille dans les derniers tours pour la victoire entre Perez et Russell. Et puis là, il y a eu une crevaison, une de plus. Puis c'était vraiment circonstance de la malchance à tous les niveaux pour Russell. Parce que malgré l'erreur de Mercedes, il a quand même réussi à rattraper l'erreur en étant deuxième et en se donnant la possibilité de jouer pour la victoire. Et malgré ça, il fallait encore un peu plus de malchance. Son pneu crève, il passe P15, il refait la montée, il finit quand même dans les points, ses premiers points en Formule 1 en terminant P9. Et c'est clairement... Moi, je m'en remets toujours pas de ce Grand Prix. Étant fan de Russell, c'est insupportable. Ouais, Genre, t'as l'impression qu'il y a de la malchance qui le suit depuis le début de sa carrière, c'est horrible. Après, il a quand même pu montrer son talent et Ouais. faire réfléchir Mercedes sur un Clairement. Mais pendant ce Grand Prix, que ce soit pour Russell, pour Bottas, Ouais, les pit stops, c'est n'importe quoi. Enfin, C'était scandaleux. les deux pilotes. Enfin, Enfin, le pire, c'est que ça arrive jamais avec Mercedes. Et La là, dernière ça fois qu'il y a eu arrive. un truc qui est plus ou moins arrivé comme ça, c'était Hamilton en Allemagne en 2018, il me semble, ou 2019, je sais plus. Quand ils avaient fait. En plus, c'était un Grand Prix spécial anniversaire pour Mercedes. oui, vous avez fait le pire Ouais, Grand Prix de leur histoire, quelque clairement. chose comme ça. Et puis, dans leur histoire récente, ça c'est sûr. Puis, genre, ça arrive jamais. Depuis ça, je vois pas un endroit où Mercedes a flop un pit stop.
Genre la seule fois où, comme par hasard, c'est Russell qui monte, genre ça arrive pas quand c'est Hamilton. Hein. Ouais. C'est Bottas qui attend derrière le pauvre. Genre Bottas, t'as beau lui critiquer dessus, mais il est, sur certains coups, il a vraiment pas de chance aussi. C'est clair. Mais c'était calamiteux. Hein. Ils avaient le doublé assuré, ils avaient P1, P2 assuré. Puis surtout qu'ils n'avaient pas besoin de changer les pneus en soi, parce qu'ils pouvaient clairement aller au bout. Ils se sont dit, ouais, on va quand même les changer pour peut-être aller chercher le meilleur tour. Ça passe pas. C'est horrible. Ouais, ça fait tellement mal pour Russell en plus. Genre la seule fois depuis sa carrière en F1 qu'il a vraiment l'opportunité de jouer la gagne. Il montre de quoi il est capable, il prend le lead. Après, pendant 57 tours, et justement, il y avait une statistique des tours menés en tant que leader. Puis même en n'ayant fait qu'un seul Grand Prix, du coup, il était dans les 3 premiers, il me semble. Parce que même Verstappen n'avait pas lead autant. Ouais, puis c'est clair. En plus, genre de l'erreur de Mercedes qu'il arrive à rattraper, faut la crevaison en plus. Moi, j'étais dépité hein, après. C'est horrible quand tu peux avoir si peu de chance. Ouais, c'est clair que... Au moins, il a eu ses premiers points en F1 avec la 9ème place, puis il avait fait le meilleur tour, il me semble. C'est ça, il a fini avec 3 points, non Alors, ouais. Je crois bien que c'est 3 points pour... 9ème et le meilleur tour. Une victoire qui méritait clairement. Après, au moins, ça a permis de rêver. Enfin, je pense, au sein de la Formule 1, tout le monde savait, tout le monde connaissait le talent de Russell, mais pour le monde extérieur, de vraiment voir à quel point c'est un pilote qui est du calibre champion du monde. Moi, je le mets au même niveau que les Leclerc et Verstappen, très clairement. Et en plus de ça, je voulais rajouter un Grand Prix, c'était quand même Monza, qui était quand même assez particulier. À la fin, il restait 11 voitures, il y a 9 voitures en moins. C'était n'importe quoi. Bon, c'est la victoire de Gasly devant Carlos Sainz. d'Hamilton. La pénalité, enfin, c'était un Grand Prix. C'était un Grand Prix incroyable. Incroyablement bizarre. Je l'ai pas vu en direct, j'ai vu en différé, mais il était incroyable. Donc, quand j'avais vu que c'était Gasly qui avait vu sans contexte, j'étais comment ça Gasly gagne un Grand Prix comme ça sachant qu'il partait de loin, c'est ça le pire. C'était vraiment... En plus, c'était un podium inédit du coup. Tout à fait. Gasly, Sainz et Stroll. Mais incroyable. Ouais, ça c'est clairement dans les Grands Prix de l'année aussi. Pour l'année prochaine, il reste, on va dire, 0,5 places. Ouais. Parce qu'il reste officiellement une seule place, c'est Hamilton qui n'a pas été confirmé, mais bon. Ça devrait être une formalité en soi. C'est une question de temps. Mais à ce jour, au jour où on enregistre, il n'est pas signé par Mercedes. Ouais. Alors, il y a un vrai débat parce qu'il est quand même 7 fois champion du monde. Il demande un salaire astronomique. Mais sauf que Mercedes a déjà Bottas et en plus de ça pourrait potentiellement prendre George Russell justement. Bon, s'ils le veulent, ils peuvent. Est-ce que Hamilton demande trop d'argent? Je pense parce qu'il est 7 fois champion du monde. Ouais, c'est ça. Oui, il est 7 fois champion du monde, mais la plupart du temps il l'a fait dans la meilleure voiture sans le discréditer. Et il a eu la bonne voiture. Après, pour être dans la meilleure voiture, faut faire les performances pour montrer que tu mérites d'être dans cette voiture. Et puis Bottas est dans la même voiture. Hein. Ouais, puis on voit très bien que tu vois clairement qu'il y a 2 mondes d'écart malgré le fait qu'ils aient la même voiture. Après, les prétentions salariales qu'il a, je pense, le fait que Russell a fait ce Grand Prix à Sakir et a montré que si Hamilton part l'année prochaine, il n'y aura clairement aucun problème si tu fais un line-up Russell-Bottas pour avoir le classement des constructeurs et le classement des pilotes. À mon avis, ça l'a pas mis en position de force pour les négociations, le Grand Prix de Russell à Sakir. Moi, en tout cas, ce qui est je pense qu'ils vont le re-signer. C'est qu'Hamilton sera là l'année prochaine. Ouais. Parce que, voilà, en plus de ça, moi je le vois bien aller chercher son 8ème titre pour battre Schumacher définitivement. Après, il va partir, je pense. En plus, ça lui ferait, je crois, c'est 100 victoires et 100 podiums, quelque chose comme ça. 100 victoires et 100 pôles. Ouais. 100 podiums. Ouais, en tout cas, je sais qu'il y a les pôles, c'est sûr. Après, l'autre, je sais plus exactement. Mais, enfin bref, en tout cas, moi je le vois bien rester encore l'année prochaine. Clairement. Sûr. Après, l'année après, ça peut. Je crois que Bottas arrive en fin de contrat l'année prochaine. Ouais, Bottas il signe que des 1 an. Voilà. Depuis qu'il est arrivé chez Mercedes, il n'a pas signé plus qu'1 an. Peut-être que c'est Mercedes qui veut pas, justement. Oui, c'est Mercedes qui fait exprès. Ils sont toujours en position de force après, avec 1 an. Donc, non, l'année prochaine, ça va être encore plus intéressant par rapport aussi à George Russell. Ouais. Mais en attendant. 2022, pour moi, c'est Russell avec Hamilton ou Bottas, c'est 100%. Ouais. Parce que tu peux pas laisser une 4ème saison à Russell chez Williams. En plus, Bottas vient de chez Williams. Ouais. Donc un retour de Bottas chez Williams. Ouais, ce serait clairement possible. Ce serait possible, mais ce serait désastreux pour lui. Enfin, je serais très déçu pour lui. Clairement. Après, ça m'étonnerait pas qu'il prenne sa retraite après ça. Bien sûr, mais il montre quand même que c'est un bon pilote à part ça. Oui, il mérite mieux que Williams.
On le critique, mais c'est un bon pilote. Bon, après, Russell est un très bon pilote. Et il est chez Williams. Mais tu vois, moi je pense quand même que voilà, je vois bien Bottas chez Racing Point, Renault, j'en sais rien. Tu vois, il mérite mieux que Williams. Oui, il mérite mieux. Mais après, il y a toutes les situations qui sont compliquées. Mais... Après, si, à mon avis, si il décide pas de signer Russell pour 2022, Russell il se casse du giron Mercedes, à mon avis. Ouais, c'est bien possible. Si je suis, je vois pas pourquoi je reste. Ouais, chez Williams, ça fait 4 ans, genre déjà l'année prochaine, 2021, enfin cette année, il aurait clairement pu déjà aller chez Mercedes. Alors qu'il va se refaire une année avec Williams. Je pense que s'il y avait un Grand Prix, il aurait fait le même Grand Prix en début de saison, il y aurait eu un Covid en début de saison avec Hamilton, Bottas il aurait pas signé. Après, pour moi, c'est la seule erreur qu'ils ont fait pour l'instant Mercedes, c'est d'avoir signé Bottas si tôt dans la saison. Et s'il signe pas en 2022, ça m'étonnerait pas de voir un move, voir Russell partir. Peut-être, en plus, il pourrait aller partout, c'est ça. Il n'y a aucune écurie, je pense, qui dit « Oh non, Russell, pas envie ». Ce qui est quand même incroyable, c'est parce qu'il y a des rumeurs, au bout d'un moment, quand Perez était pas chez Racing Point, que Perez est chez Williams et Russell parte. Malgré le fait qu'il ait un contrat, donc... C'est incroyable de voir comment ça va vite en Formule 1 quand même. Ouais, tout à fait. Du coup, avant de parler des transferts de 2022, il faut déjà parler des transferts qu'il y a eu cet hiver pour la saison 2021. Il y a beaucoup de changements et des jeunes qui arrivent. Alors, il y a Mike Schumacher, qui est fils du coup de Michael Schumacher. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette arrivée de Mike Schumacher, qui est champion Formule 2 quand même, qui arrive chez Haas? Bah, pourquoi pas, je trouve que c'est sympa de retrouver un Schumacher. Après, voilà, s'il doit avoir un niveau, s'il est champion de Formule 2, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, je me réjouis de voir. Peut-être pas le talent de son père, mais en tout cas, bon, logiquement, il est chez Haas, donc chez Ferrari déjà, plus ou moins. Oui. Et je pense que voilà, Ferrari a pris Carlos Sainz en attendant. C'est clairement mais ça. je vois très bien dans 2-3 ans avoir un duo Leclerc-Schumacher. Déjà, Binotto, le team principal de Ferrari, qui est déjà décrié de toutes parts, il a annoncé, alors que Sainz vient d'arriver, ouais, le plan ce serait que Schumacher soit chez Ferrari en 2023, sachant que Leclerc il va pas dégager, il a un contrat jusqu'en 2024. Donc le but c'est clairement qu'il finisse chez Ferrari. Genre niveau communication, t'as Sainz qui vient d'arriver et tu balances une déclaration comme ça. D'ailleurs, moi si j'étais Sainz, je la prendrais très mal. Tu viens d'arriver, on dit ouais, dans 2 ans, c'est l'autre qui va venir. Non, on reparlera de Carlos Sainz un peu plus tard, mais c'est peut-être pas forcément le bon choix pour Ferrari. On en reparlera un petit peu plus tard. On va rester sur les jeunes et chez Haas, arrivée de Mazepin. Et là, ça fait débat. Ça fait gros débat. Sacrément débat. Est-ce que tu veux expliquer Attends, vas-y, explique. Moi, je vais montrer la vidéo à Clément pendant ce temps. Après, Michel Marner... non, pas Michel Marner. Michel Miller. Michel Miller, je vais y arriver. Le Michel Miller de la Formule 1. Le Michel Miller de la Formule 1, voilà. Non, bah, il a été vu et pris en photo et accusé d'agression sexuelle. Donc, ça fait pas forcément une bonne publicité pour un pilote de Formule 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a signé techniquement chez Haas. Donc il sera avec Mick Schumacher. Les deux vont remplacer Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Il faudra voir ce que ça va donner. Il faut savoir que Haas aura le même moteur que l'année passée. Donc le moteur Ferrari relativement moyen. Donc ça va être compliqué en tout cas pour Haas l'année prochaine. Et je pense que tu es d'accord là-dessus, hein, Timo, que ça va être très compliqué pour Haas l'année prochaine. Ça va de toute façon être très compliqué. Enfin, ça, on le sait depuis que le moteur Ferrari n'allait pas être performant pour 2020. Ça va être la continuité en 2021. Et ramener un line-up de rookies, à mon avis, c'est clairement pas la bonne solution pour développer la voiture. Après, Mazepin, sachant, on va pas se mentir, la raison principale pour laquelle il est chez Haas, c'est l'argent qu'il ramène. S'il ramènerait pas énormément d'argent, il n'aura déjà pas sa place en Formule 1. Je crois qu'il a terminé 6ème au classement de Formule 2 alors que ça fait des années qu'il est là. Tu vois clairement que s'il n'avait pas d'argent, il n'aurait jamais sa place en Formule 1. Après, comme on sait, en Formule 1, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent. Et il y a plein de pilotes qui sont comme ça en Formule 1 grâce au support financier de leur famille. Pour pas citer les noms, on va dire Stroll.
qui est clairement là pour ça. Bon, lui, c'est Stroll différent. est quand même un bon pilote. Oui, Enfin, oui. Il n'est pas non plus mauvais. Après, il est un bon pilote parce qu'il a eu l'opportunité de pouvoir piloter en Formule 1 aussi. Mhm. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu cette opportunité s'il n'aurait pas eu le support financier de son père. Mais moi, pour la saison de Haas, ça va être encore pire. Moi, je les vois clairement, je les vois dernier derrière Williams. 0 points, c'est possible. Je sais pas, mais je les vois pas au-dessus de À Williams. part un Même Monza Alpha. bis. Ouais. Franchement. Puis même Alfa Romeo, je sais pas, je les sens pas trop non plus. Donc pour Haas, ce sera pour moi de loin la pire écurie l'année prochaine. Et ramener un Mazepin avec l'histoire qu'il y a eu. Bon, il était déjà signé quand il y a eu cette histoire, heureusement. Et là, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils vont casser le contrat, tout ça, ça va être très intéressant. Parce qu'il y a Ouais. quand même des pilotes disponibles, on va en reparler plus tard. Ouais, tout à fait. Bah, après, c'est une situation dans laquelle ils sont assez compliqués. C'est soit tu prends l'argent parce que tu en as besoin, ou soit tu décides, si tu prends l'argent, éthique en fait. ouais, t'as un côté éthique, et puis tu gardes un pilote quand même qui a fait des trucs enfin déjà, avant qu'il fasse ça sur la piste, tu sais très bien la réputation qu'il a. Si tu regardes des vidéos, tu vois, genre, déjà quand il défend, il fait n'importe quoi. Mhm. Et il y a des vidéos, je crois que c'était Bahreïn cette année en Formule 2. Je crois qu'il a gagné ou il a fait podium, et tu voyais, il défendait comme un sauvage. Et puis, franchement, déjà, c'est pas un pilote hyper appréciable, mais alors la personne, c'est encore pire. Donc ça m'étonnerait pas de voir qu'il soit. Il était arrivé deuxième, puis il a shooté un moment Ouais. le pilier où c'était Ouais, marqué le pilier. deuxième. Ouais. Il est avec la Puis voiture. ça il a va y shooté. arriver sur Tsunoda, justement. Ouais, ouais. Et La Tsunoda, transition d'ailleurs, parfaite. transition parfaite, qui arrive chez Alpha Tauri et qui sera coéquipier de Pierre Gasly. Oui. Et du coup, c'est Daniel Kvyat qui en fait les frais. Franchement, Red Bull, c'est quand même n'importe quoi. Cet été de Red Bull, à la Ouais. dernière course, N'importe quoi. on se dit, ah, bon, on va prendre Perez. Albon se retrouve sans volant d'un coup. Alors qu'il est quand même assez jeune, il a quoi, 24 ans, sauf erreur. Oui, 23. Albon, il est peut-être plus jeune, je pense 23. Ouais, Enfin, il est de la même génération que des Norris et des Russell, ils sont montés en même temps. Mhm. Tout à fait. Donc voilà, bon, Tsunoda qui arrive, pourquoi pas, à vrai Ouais. dire. Mais c'est vrai que pour Albon, c'est moche. Pour Albon, c'est très moche. C'est moche, parce que du coup, il se retrouve un peu à la place du con, quoi. Enfin, il est là, il a pas de volant, alors que c'est un pilote qui mérite clairement. Clairement. Puis il y a Bah, Mazepin qui en aura un. Il a vécu le même sort que Gasly, sauf que Gasly lui a eu l'opportunité de rebondir chez AlphaTauri, AlphaTauri qui était qui était Toro Rosso. Toro Rosso à l'époque. Lui, Albon n'a même pas cette opportunité. Franchement, la gestion des pilotes de Red Bull, je la trouve tellement mauvaise. En Quoi. fait, c'est surtout tellement- ce deuxième siège. Puis après, comment tu fais, genre Albon, tu dis ouais, bah tu fais troisième pilote l'année prochaine. Rappelle-moi C'est horrible. le nom, c'est comment il s'appelle le chef de. Helmut Marko et puis Horner, c'est eux qui font. Ouais, qui prennent les Horner, décisions. merci. Voilà, Horner pour lui, regardez sur Netflix si vous n'avez pas eu la série, mais c'est que Verstappen. Oui, clairement. Et c'est Verstappen. Pour les deux qui prennent les décisions, c'est Horner et Christian Horner et Helmut Marko. C'est Verstappen. Puis aux yeux, alors pour eux, genre ils le voient comme un dieu, un semi-dieu Verstappen. C'est ça, tout à Donc après, le reste c'est vraiment genre Verstappen et le reste Ouais, le reste c'est des miettes quoi. c'est clair. Et en plus de ça, l'année prochaine ce sera Perez, et j'espère vraiment que Perez va pas se laisser faire. Ça a l'air d'être un pilote un peu plus. Ouais, mais s'il se laisse pas faire, le problème c'est qu'il a pas de place pour 2022. Mais Ouais, il mais va être obligé de ouais, mais faire le dos. j'aimerais vraiment que Perez fasse des gros résultats. Et imaginez s'il est meilleur que Verstappen, Non, possible. ça peut. Ah, je pense pas. Mais... Ouais, on sait jamais. Ouais, Mais c'est ce serait incroyable comment ça pourrait retourner la situation Ouais. du côté de Red Bull. Du coup, il y a eu des départs. Il y a eu des arrivées, donc il y a eu des départs, c'est logique. Départ de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen de Haas. Et du coup, chez Red Bull, Alexander Albon. Et chez AlphaTauri, Daniel Kvyat. Bon, les départs de chez Haas un des deux peut être justifié avec l'arrivée De sachant que, Schumacher. ouais, mais après, qui a été placé par Ferrari. quand tu as une voiture à développer comme ça, je vois pas pourquoi tu prends des jeunes en fait. Ah, un oui, mais Ouais, deux non. mais voilà, Après, t'as ils des veulent pilotes de l'argent. expérimentés en Grosjean Ouais. et Magnussen. Grosjean a déjà fait des grosses saisons, a déjà fait des podiums, tout Clairement. ça. Voilà, même Magnussen était un bon C'est pilote. question Hein. d'argent, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est juste de l'argent, parce que Ferrari paye pour mettre Schumacher chez Haas, et Mazepin ramène de l'argent pour piloter. Donc c'est clairement une question d'argent, mais
Mais c'est décevant, C'est surtout que très- même si tu voulais changer Grosjean et Magnussen, t'aurais pu prendre Schumacher et Hülkenberg, par exemple. Mais très clairement. Ou même Kvyat ou Albon. Et- Ouais, c'est pour ça qu'avec un line-up comme ça va clairement être la pire écurie l'année Ouais, prochaine, sans, ouais, sans c'est- aucun doute. C'est clairement, ça va être compliqué. J'aimerais voir beaucoup de potentiel en Schumacher. J'aimerais qu'il fasse une belle saison. Ouais, Même s'il mais, ramène pas de points. même avec la voiture qu'il a, ça va être tellement, Ça va être tellement compliqué, difficile. bien sûr. Mais j'aimerais bien quand même voir. Surtout que genre, les gens de l'extérieur ils vont se dire ah ouais, Il a pas il le est talent jamais de son dans les, talent. 10, dans les 10 premiers, ils vont se dire ouais, il est là juste parce qu'il a le nom alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que de base on le voyait plus chez Alfa Romeo Mhm. à la place de Giovinazzi qui est aussi un pilote Ferrari qui est placé par Ferrari. À mon avis, il aurait clairement fallu faire ça parce que pour lui, ça va être très compliqué de montrer l'étendue de son talent dans la plus haute division. C'est clair, c'est clair. Et bon, on espère quand même un peu comme George Russell qui réussisse Ouais. à montrer. Le truc, c'est qu'il Des lui, choses sympas. il aura la pression du nom que Russell Bien n'a sûr, bien sûr, mais espérons. pas. Ouais, espérons. Je vais parler de Renault quand même qui a décidé de transférer Ricciardo. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix, surtout Ricciardo a décidé de Sainz est partir. parti chez Ferrari. Voilà. Du coup, Ricciardo a décidé d'aller chez McLaren. Et ils se sont retrouvés, Renault, avec un siège vacant à compléter. Et là, Le retour. de Fernando Alonso. Ouais. Et là, franchement, moi je trouve ça assez moyen. Enfin, il y a c'est un grand pilote, Alonso, on est d'accord, mais il y a tellement de pilotes disponibles Ouais. que reprendre un retraité. En vrai, tu savais que depuis qu'il était parti, il allait revenir au bout d'un moment. Après, tu savais juste pas quand et avec qui. Après, Hülkenberg, à mon avis, ça aurait été un aveu de faiblesse de le reprendre parce que tu l'as viré pour. Non, mais moi j'aurais pas forcément été sur du Hülkenberg. Mais bon, quand tu vois qu'il y a Albon, Grosjean, Magnussen, même Kvyat, Ouais. ou j'en sais rien, même un pilote de F2, tu C'est vois. bizarre. J'ai l'impression que c'est surtout un coup marketing qu'ils ont fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Sachant que Renault va devenir Alpine, ils se disent ouais, bah. On recommence entre guillemets un nouveau projet. Mhm. On va prendre une ancienne gloire de l'écurie qui a été champion du monde avec Renault. J'ai l'impression que c'est plus un coup marketing qu'un choix vraiment stratégique. Après, ça reste un très bon pilote et s'ils l'ont pris, à mon avis, ils ont vu ses performances récemment. Et pour eux, il a certainement encore le calibre d'un bon pilote qui a sa place en Formule 1. Donc c'est un point d'interrogation, il y a pas mal de points d'interrogation. Il faudra juste voir, on peut qu'attendre et voir comment ça va se passer. Mais c'est clair qu'il y avait beaucoup d'autres choix à disposition de Renault. Ouais, tout à fait. C'est aussi peut-être pour apporter de l'expérience à Esteban Ocon, Ouais, pour le développer un maximum. ouais, mais t'avais d'autres pilotes d'expérience. Mais... Ouais, mais bon. Euh, Après, Voilà. ça peut très bien devenir un excellent choix. Hein. Tout dépend des performances d'Alonso qui sont difficiles à juger maintenant. C'est clair, c'est clair. Pour le futur de Mercedes, du coup, pour vous, est-ce que c'est un problème de riche que Mercedes a? C'est clairement un problème de riche. Enfin, c'est eux qui se sont créés ce problème. Hein. Mhm. Parce qu'avant Russell, il y avait Ocon aussi. Hein, qui est toujours géré par Mercedes. Donc ils ont. Le truc, c'est que t'as la meilleure voiture. C'est pas comme si t'étais une autre écurie. Genre, t'as vraiment la meilleure voiture du plateau depuis des années. Et du coup, t'as tellement de postes. Enfin, t'as tellement peu de postes et t'as tellement de pilotes qui pourraient être dans cette voiture. Que c'est vraiment un problème de riche. Hein. Mhm. Parce que faut pas oublier Ocon en soi, qui maintenant est plus ou moins casé chez Renault. S'il n'avait pas été chez Renault, il aurait pu clairement. Au bout d'un moment, on parlait déjà que Bottas parte pour Ocon. Puis maintenant qu'il y a Russell, bah Ocon, on en parle plus trop, mais. Même plus du tout. Ouais, plus du tout même. Et pour moi, c'est un problème de riche, mais je trouve quand même que le choix est quand même assez logique à faire à présent. Je vais revenir sur les transferts entre Ferrari, Renault et McLaren. Oui. Pour McLaren, arrivée de Ricciardo à la place de Carlos Sainz, est-ce que McLaren s'améliore avec Ricciardo? Pour moi, ils s'améliorent, mais ils n'étaient pas forcément moins bons avec Sainz parce qu'ils ont réussi à créer un duo incroyable avec Norris. Et il y avait une cohésion extraordinaire. Et bah après, on voit le calibre de Ricciardo, c'est quand même sur le papier un pilote qui est meilleur que Sainz, qui a eu des victoires en Formule 1, contrairement à Sainz qui n'en a pas encore eu. Donc pour moi, c'est une amélioration sur le papier. Après, je pense que ça va bien aller, ça va aller dans la continuité de ce que McLaren fait depuis quelques années, depuis le départ d'Alonso, plus ou moins. Et je pense, avec Sainz et puis Norris, on a vu à quel point une bonne ambiance d'équipe, ça peut faire
Ça peut faire de grandes choses, pas des miracles, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait derrière. Mais pour moi, c'est clairement une amélioration. Daniel Ricciardo qui a fait quand même une bonne saison chez Renault. Oui, ouais. avec 2 podiums. Ouais. Du coup, Ferrari, qui eux se retrouvent avec Carlos Sainz et Charles Leclerc l'année prochaine. Est-ce que Carlos Sainz c'est le bon choix? Ah, ça, c'est un débat, c'est difficile à dire. Est-ce qu'en attendant Schumacher, il aurait pas fallu prendre un pilote peut-être moins cher? J'en pense à Grosjean, Magnussen, voilà, pour 1 an, 2 ans, Je sais pas. en attendant. Moi, j'aurais plus pensé à Perez. Ou même Perez, ouais, tout à Ouais. fait. Mais bon, Perez, c'était. Enfin, Sainz était déjà signé depuis longtemps. Ouais, oui. Donc, Après, je sais pas. C'est pas un mauvais choix non plus. Parce qu'en soi, tu vois que Sainz fait quand même des bonnes performances en McLaren. Mais c'est pas un mauvais choix, mais c'est pas le choix optimal. De toute façon, je sais même pas s'il laissait partir Vettel était le bon choix. Mhm. Parce que là, il était pas bon cette année, ok, mais il avait une voiture qui était pas du tout adaptée pour lui, pas du tout adaptée à son style de pilotage. Donc tu peux pas forcément en vouloir à Vettel. j'ai l'impression que Ferrari commence à faire un peu comme Red Bull. Maintenant, il n'y a que Charles Leclerc. Ouais, c'est vrai, Pour Red Bull, c'est que Verstappen. Ouais. Voilà, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Clairement. C'est Leclerc et puis le reste. Et du coup, Vettel, qui lui va se retrouver chez Racing Point, enfin Aston Martin, l'année prochaine, en compagnie de Lance Stroll, Toujours. toujours. Il habite à Genève d'ailleurs. C'est vrai. Comme beaucoup de gens fortunés. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait attendre l'année prochaine une écurie comme Aston Martin? Est-ce qu'un renouveau pour Vettel? Ce sera clairement un renouveau pour Vettel parce que la fin de carrière, enfin la fin de l'épisode Ferrari, c'est clairement mal terminé. Pour mon avis, il pourra faire que mieux chez Aston Martin. Et pour moi, on va recommencer à voir le Vettel qu'on a aimé par le passé, qui aura déjà une voiture pour être dans les points régulièrement. Donc pour moi, ça va être très intéressant à suivre l'année prochaine Aston Martin. Nouveau nom, ça fait une belle tête d'affiche avec Vettel, qui est quadruple champion du monde. Pour moi, c'est un bon coup. Vettel était disponible. Pour moi, Vettel est clairement une upgrade par rapport à Perez. Peut-être pas directement maintenant au niveau des performances, mais rien que pour le coup marketing, ils étaient obligés de le faire. Ça montre vraiment la fin d'une ère, la fin de Racing Point. Et là, on prend un quadruple champion du monde, Vettel. Maintenant, c'est Aston Martin. Ouais, on Pour passe moi, à c'est un le palier, choix quoi. parfait. Ouais, exactement. Et la dernière écurie dont on n'a pas parlé réellement, c'est Alfa Romeo, qui, eux, est quasiment la seule écurie qui consolide son duo avec Williams. Ouais. C'est-à-dire qu'on garde Raikkonen et Giovinazzi. Bon, Raikkonen, 40 ans, il est là depuis des années. Lui aussi, voilà, s'il prenait sa retraite, peut-être que ça libérerait une place ça ferait du bien. à un jeune pilote. Mais voilà, qu'avez-vous pensé de la saison d'Alfa Romeo un petit peu? La saison d'Alfa Romeo, elle a été un peu ratée par le fait que le moteur de Mercedes n'était clairement pas à la hauteur. Qu'avant qu'on sache que le moteur de Ferrari, moteur Ferrari, pas le moteur de Mercedes d'ailleurs, avant qu'on sache que le moteur Ferrari ne serait pas du tout à la hauteur, on les voyait clairement plus haut. Après, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ils ont quand même ramené 8 points. Avec 4 par chacun des pilotes. Après, Giovinazzi commençait à être clairement égal, voire meilleur que Raikkonen dans certains aspects. Ce serait peut-être le temps de partir pour Raikkonen. Je sais pas. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, Raikkonen, il laisse un peu les jeunes, quoi. C'est assez particulier quand même comme écurie. Hein. Ouais. Voilà. Après, bon, pour Raikkonen, c'est un hobby. Ouais. C'est juste un hobby. Il s'en fout, lui. Et donc, voilà, non, Alfa Romeo, ça va être compliqué l'année prochaine aussi. Comme Haas et Ferrari, en fait. Hein. Ouais. La même galère. Les moteurs Ferrari sont dans le même panier, quoi. Du coup, les pronostics un petit peu pour l'année prochaine. Voilà, qui voyez-vous bon dernier du classement? En termes d'écurie ou de pilote? On parlait d'écurie. Bah, pour moi, c'est As. As. De loin. Je dirais As aussi, comme ça. Ouais, on en a déjà parlé. As, ça va être compliqué. Du coup, je mets une 9ème Williams.
Moi, je crois en Williams, je vais les mettre pas 9ème, je mets Alpha 9ème. Alfa Romeo, il prend des risques. Alfa Romeo, 9ème. Si Williams continue sur Donc ça voudrait l'élan dire là que 2020, potentiellement Williams peut avoir 8 points. pour moi, très D'accord. clairement, il y avait l'opportunité. Il y a plein de fois où ils ont fini 11ème. T'as la fois où Russell était 10ème avec les pneus froids, il est parti dans le mur. Donc normalement, ils auraient dû finir avec des points au moins cette année. Puis même Latifi a fini, je crois, 2 ou 3 fois 11ème. Alors qu'au début, on disait que c'était un pilote qui ramenait juste de l'argent. Moi, j'ai été assez surpris d'ailleurs de la saison de Latifi. Donc, pour moi, Williams, je vois clairement la pente qui va continuer d'être ascendante et des gros points marqués l'année prochaine. Ouais, tu l'as dit, il faut pas que ça repose que sur Russell, mais aussi sur Non. Latifi. Latifi, moi, j'étais vraiment surpris. Beaucoup de gens Ça l'ont peut être une bonne critiqué. surprise. Mais franchement, il a fait le travail avec ce qu'on lui a donné. Mhm. Faut pas oublier que c'est quand même une des pires, si ce n'est la pire voiture du plateau. Il a quand même réussi à sortir ses performances en silence, mais il les sort. Et pourtant, on partirait sur une 8ème place de Williams. C'est assez, Tout à fait. c'est bien, c'est bien. 7ème place, est-ce qu'on reste sur AlphaTauri? Je pense que oui, avec Tsunoda qui arrive, recrue. Moi, ça se joue à niveau entre AlphaTauri et puis Ferrari, mais ouais, avec Peut-être- Tsunoda en tant que recrue, en tant que rookie, ça va être. Je pense que Pierre Gasly va faire encore une meilleure saison. Oui. Mais ouais, je pense AlphaTauri quand même 7ème. Après, on rentre un petit peu dans la bataille Ouais. entre Ferrari, Renault, Racing Point, McLaren. 6ème, vous mettriez qui? Bah, moi, je laisse Ferrari. Ferrari, Je les vois 6ème. pas aller plus haut. Avec la même voiture, même avec Carlos Sainz. Non. Sam. Je les vois pas. Du coup, Renault si tu regardes resterait- les points, je crois que sur les. Combien ils en ont Ferrari 131, je crois, sur les 131, t'en as genre plus de 100 qui ont été marqués par Leclerc. Mhm. Donc sans Leclerc, Ferrari il serait 9ème, 8ème. Ouais, tout à fait. Du coup, 5ème. Est-ce qu'on reste sur Renault avec Alonso ou est-ce que Aston Martin? 5ème, moi ça. Ouais, je pense que Renault va quand même rester 5ème selon moi. 5ème Je place de vois, Renault. je vois Racing Point plus fort l'année prochaine. Donc pour moi, Renault restera où il est. Et là, il y a débat. Est-ce que c'est McLaren ou Racing Point? Enfin, Aston Martin, du coup. Ouais. Alors moi, cette année, Parce que Ricciardo est un très bon pilote. Avec Ouais. Lando Norris qui va continuer à progresser. Est-ce que Stroll. Vettel, je pense que. Enfin, Vettel doit se réadapter à quelque chose de nouveau. ouais, Ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. Puis Stroll, c'est pas forcément un aussi bon pilote que Ricciardo. clairement. En préférant clairement McLaren, je vois quand même McLaren finir 4ème l'année prochaine. Je pense qu'on va revoir un Vettel pas de ses grands jours, parce qu'il n'a pas la voiture non plus pour jouer le titre. Mais on va revoir un Vettel qui va commencer à prendre du goût, aller chercher quelques podiums. En tout cas plus que cette année, comme il en a eu qu'un seul. Donc moi je vois McLaren 4ème du coup. Mais je pense que ça va être très serré, comme ça l'a été cette année. Et ensuite, deuxième, j'imagine Red Bull et premier Mercedes. Tout à fait. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Ouais. Pour ce qui est des pilotes, bon, comme on l'a dit, Hamilton n'a Ouais. pas encore re-signé à ce jour. Mais ça devrait être Hamilton champion, j'imagine. On va le faire dans l'hypothèse qu'Hamilton re-signe de toute façon. Ouais, bien sûr. De toute façon, on peut pas vraiment faire autrement. Alors, on le fait dans quel ordre? En haut, en bas, puis on s'arrête au milieu. Allez, c'est parti. Premier Hamilton, Je pense qu'on est... Ouais, premier Hamilton aussi, ouais, c'est clair. c'est unanime. Ouais, alors là. Deuxième, toi? Valtteri Bottas, quand même. Il y a quand même une meilleure voiture. Valtteri Bottas. Ok. Je dirais Bottas aussi, comme ça. Pour moi, ce sera Verstappen. Ah, il aime bien, il crée des surprises un petit peu. Non, pour moi, quand même, Bottas, c'est une meilleure voiture que Verstappen. On regardera à la fin d'année. On en regardera les reparlera- pronostics, on en on verra. reparlera, on en reparlera. Une bière si je gagne. Ok, ça roule. Le meilleur collègue dont je pourrais sortir. À préciser. Du coup, une c'est bon. Après, donc du coup, troisième, ça inverse nos choix, je pense. Ouais, du coup, pour moi, ce sera Verstappen. Pour toi, Bottas, du coup, Ouais. j'imagine. Pour Clément, Moi, Bottas bon, et Verstappen aussi. également. Après, quatrième, c'est là où les choses peuvent se corser un peu. Quatrième, il y a vraiment la place pour tout le monde, quoi. Il y a tout le monde qui s'est rapproché de l'écran. Ouais. Les gens ne le verront pas, mais c'est quand même ça. Quatrième, ça pourrait être Pérez dans une Red Bull qui sera plus performante. Daniel Ricciardo. Mhm.
Je sais pas. En vrai, compliqué à dire. Ouais, alors pour moi, clairement, en 4ème place, je vois bien Daniel Ricciardo. Pour moi, j'hésite fortement entre deux pilotes, dont celui que tu as mentionné. Et pour moi, ce sera quand même Vettel. Sébastien Vettel 4ème. Ouais, je crois en l'année du renouveau, dans une voiture qui, si elle est aussi performante que la Racing Point l'a été pendant la saison 2020, je le vois clairement aller marquer des gros points, redevenir Vettel malgré un temps d'adaptation, comme il s'agit d'une nouvelle écurie. Là, tu le mets quand même très très haut. Hein. Ouais, je crois en Vettel. Pour moi, en 5ème place, je vais mettre Sergio Perez. Ok. Avec sa Red Bull. Ah, c'est vrai qu'il y a Perez. Moi, je vais mettre Ricciardo en 5ème. Ricciardo 5ème. Ouais. 6ème place. 6ème place. Pour moi, ça va être Sébastien Vettel du coup. Pour moi, ce sera Perez. Perez, s'il finit 6ème, il sera pas là en 2022. Donc, j'espère pour lui qu'il terminera mieux que 6. Moi, je l'ai dit 5ème. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Pour moi, 6ème Perez. 7ème. Ça devient compliqué là. Charles Leclerc. 7ème Lando Norris. J'ai hésité. Moi, je le mets 8ème Lando Norris. Moi, je mets. Ouais, je vais quand même mettre Leclerc 8ème du coup. Ouais. Avec une meilleure voiture, Ouais, Norris, je le vois devant. 8ème Norris. 9ème place, je vais mettre Carlos Sainz. 9ème. Ouais, 9ème. Ouais, je pense Carlos Sainz aussi. Ouais, Carlos Sainz. Et maintenant. 10ème. Moi, je mets Stroll. Ouais, Lance Stroll, ouais. Ouais, je pense que je vais mettre Lance Stroll aussi 10ème. Après. On n'a mis aucun pilote Renault. Ouais, j'y pense, justement. Ouais. Pour moi, ça va être 11ème place pour Fernando Alonso. Moi, 11ème pour Gasly. Pour moi, c'est 12ème Gasly. Et moi, 12ème Alonso et 13 juste derrière Ocon. Moi, je mets 13ème Esteban Ocon aussi, tout à fait, ouais. Bon, après, il n'y a plus beaucoup. 14ème. Alors, on a fait Ferrari, on a fait McLaren, on a fait Aston Martin. Ah, il y a Tsunoda encore. Bon, pour moi, ce sera Tsunoda. 14ème, ouais, Tsunoda. Tsunoda Ouais. aussi pour moi. Parce qu'il a clairement une meilleure voiture que les autres. Tout à fait. C'est un peu le minimum qu'il puisse faire. Ouais. Après, 15ème. Ah, c'est compliqué. Hein. Je George sais que tu veux le Russell. dire. Ouais, je savais que tu voulais le dire. J'espère qu'il va au moins marquer ses premiers points chez Williams. Et puis, après, si je suis ce que j'ai dit dans le classement des pilotes, il faut que Williams soit quand même assez haut. Donc pour moi, George Russell P15. Tout à fait. Et toi ? Il faut que je vois la liste. P15. Ouais, pour moi, ça va être Kimi Raikkonen. Ok. Alors. Ou Antonio Giovinazzi. 16ème Giovinazzi en tout cas. Enfin, Ok. 15ème, 16ème. Ça va être les Alfa Romeo pour moi. Ok. Après, du coup, 16, je vois Giovinazzi. 17, Raikkonen. Alors pour moi, 17ème, je vais mettre George Russell. Ok. Après, 18. On a fait combien ? 17, 18, ouais. On a 18. 18, Latifi. Mick Schumacher. Je prends le risque. Je veux voir Schumacher faire quelque chose de grand. Ouais. Donc, Enfin, de grand. Il est 18ème. Mais, Chez As, c'est grand. Et après, bah, moi, Mazepin 19 et Schumacher. Mazepin 20 et Schumacher 19. Alors pour moi, ça va être Mazepin 20ème et 19ème place pour Nicolas Latifi. Ok. Au moins, on est unanime sur le premier et le dernier. Ouais. Alors, il y a eu pas mal de petits changements. Après, dans l'ensemble, on est quand même plus ou moins d'accord. Ouais. Après, il faudra voir évidemment sur le terrain ce que ça peut donner. Sur la piste. Sur la piste, exactement. Ouais. Là, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non. sur la prochaine saison de Formule 1 ? Non, je pense sur la prochaine saison, on a quand même bien fait le tour. Donc pour moi, c'est tout bon. En tout cas, ça va être une saison très très intéressante à suivre. N'hésitez pas à nous mettre aussi vos pronostics. Ce serait En commentaire, intéressant de voir. exactement, vos pilotes préférés, enfin, ce que Pilote vous voulez. préféré, On verra, de écurie toute façon. préférée.
Mais ça va être très très intéressant à suivre. Cette Clairement. prochaine saison qui retourne au mois de mars. Normalement à Melbourne, mais apparemment Melbourne, c'est pas si sûr que ça. Ouais, mais normalement. Logiquement Melbourne, mais il y a des rumeurs que ça commencerait pas par Melbourne, donc c'est à voir. Ce sera à voir. C'est à quelle date exactement? Ça commence le 16 Ouais, il me semble que le c'est 16 ce mars. week-end-là. Je vais- Sauf erreur. Ouais, en tout cas c'est mi-mars quelque part, donc du coup ce serait peut-être pas Melbourne, et ce serait le deuxième Grand Prix qui prendrait la place de Melbourne, mais en tout cas, Et le deuxième Grand Prix, c'est Bahreïn. en temps ouais, il me normal. semble que c'est Bahreïn. Ouais. Il n'y a Ouais. pas eu cette année. Enfin, du coup, c'est Non, différent à c'était- cause du ouais, Covid. ouais. Mais ça devrait être Bahreïn, tout à fait. Exactement. Je crois que c'est le week-end, c'est le 14, dimanche 14 ou dimanche 21. Je crois que ça reprend le 14. Le 14. Ouais. D'accord. Du coup, Donc, le 14, on devrait avoir une partie des réponses que l'on attend pour exactement. cette saison, qui s'annonce quand même intéressante, Très avec intéressant. un midfield qui sera un des meilleurs midfields qu'on a jamais vu, je pense. Mhm. On a pu le voir quand on a essayé de faire le classement des pilotes après Hamilton, Verstappen, Bottas. Il y a peu de Renault tout de suite. Non, ça va être très intéressant à voir. C'est quand même que là on se contredit un petit peu parce que on a mis les pilotes Ferrari avant les pilotes Renault alors qu'on a mis Renault dans le classement plus haut. Enfin, Ouais, c'est vrai. ça va être très Ouais. très intéressant à suivre. C'est la preuve que ça va être très serré. Ouais. À ce niveau-là, on n'a pas été cohérent, mais c'est tellement difficile à dire. Ouais, Le c'est midfield va être très intéressant. déjà après un Grand Prix, on pourrait déjà dire plus ou moins Ouais. Voir les voilà, forces un en peu plus, puissance. de chaque pilote. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir, c'est très intéressant. Et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est très bien, c'est très gentil. Ça montre. Ça veut dire qu'on fait des choses intéressantes. Exactement. Donc, voilà, comme dans tous les autres podcasts, likez la vidéo, abonnez-vous, tout ça. Exactement. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast qui devrait arriver début février. Ouais. Et pour ce qui est de la Formule 1, on devrait en reparler la prochaine fois au mois de mars. Ouais. Je pense après 2-3 courses, ce serait déjà intéressant de Ouais, voir tout à fait. les forces en puissance. Donc peut-être fin mars, début avril, Ouais. pour ce qui est de la Formule 1. Merci beaucoup, bonne année 2021. C'est vrai, on n'a pas dit dans les autres. Et on l'a pas dit dans les autres, tout à fait. Et voilà, merci beaucoup. Ciao.